sommes dans le salon du livre. Oui. Mais on aurait pu être au salon des arts plastiques, au salon de la musique, au salon de la poésie, au salon de tout ce qui est chez nous création artistique, dans toutes ses expressions. Et c'est un jour de fête pour nous Marocains parce qu'on voit que justement cet enracinement dans notre société de la culture, je dirais au sens le plus large du terme et dans toutes ses disciplines, ben ça fait chaud au cœur et ça fait notre fierté à tous. Et ça, moi en tout cas, ça me donne un énorme optimisme pour le Maroc de demain parce que je sais qu'il sera encore plus riche par la pensée parce qu'il aura eu accès à tout ce que nous n'avons pas eu nécessairement. Écoutez, cette édition se distingue par plusieurs aspects. D'abord, elle se tient à Rabat, ce qui est une première dans un cadre que je trouve personnellement excellent, de très bonne facture. Le thème aussi est très important puisqu'il est consacré à l'Afrique. À cette occasion, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, comme depuis 2008, est présent par un beau stand et organise pratiquement 70 manifestations, a invité autour de 100 créateurs et talents des communautés marocaines de plus d'une quinzaine de pays et avec aussi une publication d'une dizaine d'ouvrages. Nous avons essayé de nous concentrer sur les jeunes talents émergents dans l'immigration et qui se distinguent notamment par l'émergence de nombreuses femmes qui écrivent et qui créent. Ça fait un grand plaisir pour moi de participer au Ciel au Maroc. C'est la deuxième fois. Une grande rencontre de la culture et de la communication. Moi, je représente le Sénégal à travers mon organisation qui s'appelle ARED, Associates in Research and Education for Development, dont je suis la directrice des programmes. Nous éditons des livres pour l'école sénégalaise dans les langues du Sénégal parce que nous faisons la promotion de l'utilisation des langues africaines à l'école. Car depuis un certain temps, le Maroc et la Côte d'Ivoire sont devenus très amis et cela favorise, on va dire, les liens culturels, les liens amicaux, les relations entre Ivoiriens et Marocains. Et c'est à féliciter, c'est à encourager. Et au travers de ce genre d'événements-là, c'est encore un brassage culturel que nous vivons, que nous constatons. Nous sommes ravis d'être ici, présents comme chaque année au Salon du Livre de l'édition internationale qui a lieu cette année à Rabat. Pour nous, c'est vraiment important de pouvoir présenter la richesse de la littérature francophone et c'est pour ça que cette année, nous présentons l'Afrique, puisque Rabat, capitale africaine de la culture, puisque l'Afrique est invitée d'honneur, donc l'Afrique dans toute sa diversité en termes de littérature, et également les éditions francophones qui ont une place réservée sur notre stand, les petits éditeurs marocains, algériens, tunisiens qui sont présents et peuvent présenter ici toute la richesse de leur collection. Nous essayons de montrer un intérêt qui date depuis très longtemps aux Pays-Bas pour le monde arabe, pour le monde amazigh et pour le monde musulman. Donc nous avons plein de livres présentés par la maison d'édition Brill de Leyde qui montrent cette production de connaissances sur le monde arabe, sur le monde amazigh. Nous avons aussi un livre qui montre cette longue histoire des relations entre le Maroc et Al-Andalus avec un livre Children of Al-Andalus. Nous allons présenter un film la semaine prochaine, le vendredi soir au cinéma La Renaissance. Et nous présentons aussi avec beaucoup de fierté ces jeunes écrivains néerlandais d'origine marocaine qui contribuent tellement à la culture et la littérature néerlandaise. Donc le mardi prochain, il y aura une table ronde avec 4 jeunes écrivains néerlandais d'origine marocaine. C'est une opportunité pour nous pour exposer notre richesse culturelle, notre richesse littéraire. Et j'espère que dans les stands de l'Amérique latine, on participe tous ensemble, tous les ambassades d'Amérique latine qui sont accréditées au Maroc.
Et de cette manière, on peut exprimer la culture et la richesse de tous les continents américains ou d'Amérique du Sud.